Anatomia de uma Queda. Eu queria falar sobre esse filme que eu assisti na semana passada, que é um filme que ganhou vários prêmios, um filme francês. Eu vou falar sobre o resumo do filme e sobre algumas questões gerais que o filme levanta, sem dar nenhum spoiler. Não vou falar nada além do que a gente veria no trailer ou na sinopse do filme. Bora! Ali! On y va? Então aqui a gente vai falar em um francês devagar e simplificado sobre esse filme. Eu vou falar em francês e em português para explicar algumas coisas. Alors, commençons par le synopsis. Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an, loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée, malgré le doute, suicide ou homicide. Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple. É uma família de 3 pessoas, Sandra, Daniel e Samuel, e toda a trama do filme é em torno da morte do Samuel, que é o pai. Ele é encontrado morto e a gente não sabe o que aconteceu. Vai ser levantada a suspeita de que talvez tenha sido um homicídio, mas existe a possibilidade de ser um suicídio. A gente não sabe. Ok, alors, Anatomie d'une chute. C'est ça le titre du filme. Anatomia de uma queda. Sim, chute é a palavra queda em francês. E aqui a anatomia é no sentido de uma análise. Então é uma análise profunda de uma queda mesmo. Do fato de que Samuel caiu e morreu. Isso está tudo no comecinho do filme. Está no trailer. Aqui não tem spoiler. Alors, le film, c'est un film très long de 151 minutes. Donc plus de 2 heures de film. Le film, il a gagné plusieurs prix. Il a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes de 2023. Il a gagné 6 prix au César. César, c'est la version française des Oscars. Il a gagné le prix de meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice et meilleur scénario original. Não se confundam com a palavra scénario, não é cenário. Scénario, en français, é roteiro. Parlons maintenant de la première scène. Agora eu vou falar de uma maneira detalhada da primeira cena do filme. Então, eu vou contar um pouco do filme, mas é o comecinho dele. Cette première scène paraît tout à fait étrange. Première observation, il parle en anglais, alors que le film se passe en France. Bon, deuxième observation, ça se passe chez la protagoniste du film, Sandra, qui est la mère de Daniel, la femme de Samuel, le mort, et qui est écrivaine. Mais la scène, c'est la scène d'un interview. Une journaliste vient interviewer Sandra chez elle, mais soudain, Samuel, le mari de Sandra, met de la musique super fort et ça va déranger le déroulement de l'interview. Ça va créer un petit problème pour la journaliste qui fait l'interview. Ok. Troisième observation. Le petit, Daniel, l'enfant du couple, arrive d'une promenade dans la montagne et c'est lui qui découvre le corps de Samuel, son père, tombé sur la neige. C'est curieux parce que le principal témoin, Daniel, le petit, a des problèmes de vue. Il ne voit pas bien.
a testemunha principal, não tem todas as suas capacidades visuais. Então, já coloca aí uma questão de como acessar a realidade, como saber o que aconteceu, né, se o próprio Daniel não est capaz de enxergar as coisas. Alors, donc, vous pouvez imaginer que pour découvrir ce qui s'est passé, cela pose un petit problème, car la principale source d'information est, en fait, elle-même limitée dans son rapport avec la réalité. Então a gente poderia pensar que é um filme policial, de detetive. Alors, pas tout à fait. Non exatamente. Au fond, ce n'est pas tellement un film sur la recherche de la vérité comme les films policiers. Non, non, non. On n'est pas ici dans un film policier ou de détective, où la seule question est de savoir quelle est la vérité, qui est le coupable, qui est le grand méchant. Não é uma questão de dizer qual é o culpado, quem é o grande malvado da história. Dans Anatomie d'une chute, ce n'est pas simplement une question de rassembler les éléments qui vont ensuite révéler clairement la vérité noir sur blanc. C'est beaucoup plus subtil que ça. Alors, donc, c'est un film qui nous fait beaucoup réfléchir. É um filme que faz a gente pensar. Par exemple, est-ce que c'est possible, à partir d'un regard extérieur, de comprendre la réalité d'un couple? Surtout un couple qui a ses particularités. Sandra, c'est une femme allemande qui ne parle pas parfaitement français, mais ils habitent en France. Sandra é écrivaine, ela é escritora, também não é a rotina mais comum de se ver, a rotina de um escritor, mas é mais do que isso. Não é só a questão de que é difícil saber o que acontece dentro de um casal quando a gente vê isso de fora. Non, non, même de l'intérieur. Est-ce que dans un couple, on sait exactement quelle est la réalité de l'autre? Comment l'autre personne voit tout ce qui se passe? Est-ce qu'on voit la même chose que la personne qui est juste à côté de nous tous les jours? Alors ça, c'est une très très bonne question. C'est une question qui est posée par ce film. A gente nem sabe qual é a realidade da pessoa que vive do nosso lado. Alors, ça c'est très intéressant comme question. Enfin, encore une fois, le cinéma français nous fait réfléchir sur les contradictions de l'être humain et sur les contradictions de la société. Il nous fait penser à des choses désagréables comme le suicide, la dépression, les disputes de couple, l'impossibilité, la difficulté de communication aussi dans un couple, les frustrations de la vie. Mais à la fin, on comprend que ces choses-là, elles sont là. Et en parler et y penser, c'est une manière de les travailler, de les digérer, de les comprendre peut-être, de les confronter. Une manière aussi de les assumer. Voilà. Então, para resumir, eu acho que é um filme que faz a gente pensar sobre coisas que não são sempre agradáveis, mas são coisas que fazem parte da vida e a gente acaba se questionando sobre as dificuldades que a gente encontra numa relação de casal, as dificuldades, as frustrações que a gente também sente, né, durante a vida. C'est pour ça que j'aime quand le cinéma
il me fait penser à l'humanité. Et pas seulement d'une manière romantique, mais d'une manière aussi plus crue, hein, plus vraie. Voilà. Et toi, est-ce que tu as regardé le film? Est-ce que tu connais ce film? Dis-moi ce que tu as pensé de ce film. Et dis-moi ce que tu as pensé aussi de ça, de ce que je viens de dire. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine. Allez, salut!